Lamina Rabirou répare les montres et horloges depuis 1974. Une activité qu'il a embrassée difficilement. Au moment où mon grand m'a dit il n'y en a qu'à horloger, moi je voulais pleurer. J'ai dit mais est-ce que ça c'est travail? Là, je ne savais pas que c'est dans ça que je vais vivre. Aujourd'hui horloger en plein temps, il fait partie des rares personnes qui exercent le métier avec passion dans la région de Békay. Il y a des clients qui ne connaissent pas montre. Quand tu viens et que tu changes des trucs, bon, peut-être ce que tu as changé avec le nouveau, c'est pas même couleur. Il va te dire peut-être que tu as changé quelque chose dans sa montre. C'est un peu bizarre quoi. Mais à toi les réparateurs de le prouver, de le montrer, parce qu'il ne connaît pas. Héritage d'un oncle ou d'un grand frère, ces horlogers luttent pour la suivi de leur activité apprise sur le tas. Une activité qui suscite peu d'intérêt aux yeux de certains. Quand la montre tombe en panne, pour moi, de préférence, c'est de prendre une nouvelle montre pour aller réparer le temps que ça va prendre. Donc, c'est mieux de prendre une nouvelle montre. Bon, j'ai bien peur que c'est un métier qui va disparaître, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on a une montre, et puis avec l'évolution de la technologie, est-ce que, je veux dire, ceux qui font ce métier-là, est-ce qu'ils se forment pour éventuellement être à la hauteur de toute cette technologie nouvelle? Quand vous avez une montre de valeur, c'est une montre qui est appelée à durer. Voilà, 10-15 ans. Peut-être que de temps en temps, il faut changer les piles. À ce rythme-là, est-ce qu'on peut vivre de son art? Pourtant, les techniciens des montres estiment que le métier nourrit bien son homme. Depuis 1974, je suis là. C'est dans ça, j'ai marié 2 femmes et 11 enfants. Je suis parti à la Mecque en 2010. C'est dans le même coin là. Donc il n'y a pas de petit travail. Si je n'ai rien comme client, peut-être c'est 5 à 7 personnes par jour. Tout ce que tu veux, si ça te plaît, tu peux avancer dans ça. Voilà, moi c'est l'horlogerie. Le secteur de l'horlogerie a besoin d'être organisé. Un secteur qui, selon les acteurs, est pourvoyeur d'emplois. Cela est réalisable par la mise en place d'infrastructures de formation. Des infrastructures qui vont permettre de professionnaliser le métier. Les fêtes de fin d'année ont été l'occasion pour les chefs de village et de canton des sous-préfectures de Boya et de Kwasi Datekro de se retrouver pour plancher sur les défis de développement de leur circonscription administrative. Des défis portés sur la cohésion sociale et les menaces environnementales liées à l'orpaillage clandestin. À cela s'ajoute la réalisation d'infrastructures de développement, notamment les routes et l'accès à l'électricité et l'eau potable. Ces préoccupations ont été portées à Zoumana Moutaye, cadre de la région. Le ministre Azumana Moutaye a rassuré les chefs traditionnels et leur population de la prise en compte de leurs préoccupations dans le cadre du PND, Plan national de développement 2016-2020. Pour l'instant, des dispositions ont été prises pour l'électrification de tous les villages des 12 sous-préfectures. Azumana Moutaye a appelé les chefs de village à tout mettre en œuvre pour le maintien du climat de paix, seul gage de développement de leur village. Cette rencontre a été également le cadre des remises de présents dont des milliers de pagnes aux femmes de la région, au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Un don pour saluer les efforts de ces femmes dans la lutte contre la pauvreté. Selon Azumana Moutaye, le représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour ces festivités de fin d'année, ce don précède les fonds qui seront mis en place par le gouvernement pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Quartier Téguéré à Korogo. C'est ici que se trouve l'orphelinat de la ville baptisée Nid de Korogo. Les pensionnaires de l'établissement n'ont pas été oubliés en cette période de fête. Au nom des valeurs de solidarité et de partage, ils ont pu vivre les doux et heureux instants du début de l'année 2018. Être orphelin, ce n'est pas une fatalité au fait. Bon, tu peux vivre ta vie, devenir un homme demain. Chaque début d'année, nous sommes tous réunis en famille et nous profitons pour fêter le nouvel an ensemble. De nombreux donateurs et personnes de bonne volonté viennent en aide aux enfants du nid de Korogo. Parmi eux, l'épouse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À l'heure du repas, des prières sont dites en reconnaissance à leur bienfaiteur et à Dieu. Il y a plus de joie de donner que de recevoir. Donc quand Dieu t'a donné un peu, il faut aussi donner à d'autres, parce qu'il y a d'autres aussi qui ont plus besoin que toi. Il faut toujours regarder celui qui en a besoin. Madame Amadou Gon savait que nous en avions le besoin. Nous aussi, on doit voir les gens qui en ont besoin. Autre lieu, autre réalité, mais la même ambiance festive. Dans ce restaurant, des personnes issues de différentes communautés vivant à Korogo s'y sont retrouvées dans un élan de fraternité et de partage.
Ils communient autour de divers plats issus de leurs régions respectives. On a préparé foutou ignam, foutou banane. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous devons faire en sorte que nous soyons toujours ensemble avec les autres peuples. Ça rapproche la fraternité et même certains, même au-delà de cette alliance, créent encore une forme de communauté. Mais frappé par l'esprit de cohésion en ce moment particulier, et pour l'année prochaine, il compte remettre le couvert, surtout agir en faveur des enfants du nid de Korogo. Kanakono, département de Tengrela. Le calme rétabli grâce au corps préfectoral et les élus. Mais des forces de l'ordre encore en faction pour contenir les éventuels rebondissements dans le conflit entre Karga et Kalikogo. Ces deux quartiers de la même commune n'ont pas encore fini le deuil des 4 morts, résultat des affrontements du 24 décembre dernier. C'est justement la raison de la visite du député de Tengrela. À chacune des deux communautés endeuillées, Mariam Traoré a présenté sa compassion. Nos parents se sont exprimés. Il y a de l'apaisement. Les affrontements meurtriers de Kanakono, de sources administratives, seraient partis de l'annonce de la construction d'un collège par l'État. Projet que chaque quartier veut accueillir. Inutile dispute condamne le député de Tengrela qui promet la lumière sur les meurtres, 3 à Karga et 1 à Kalikogo. Pour Mariam Traoré, on ne peut impunément tuer au nom du développement, pourtant accessible que dans l'union, l'entente et la paix. C'est le message que le préfet a lancé. Quand le député est venu ajouter encore, on va marcher. À partir de l'autre jour là, il n'y a pas palabre. Je salue Madame le député, parce que vraiment, depuis que le conflit est venu à Kanakono, il s'est debout pour éteindre ce feu à Kanakono. Avant sa visite de compassion, le député de Tengrela a contribué pour 200 000 francs à l'inhumation des 4 morts de la veille de Noël à Kanakono, ce qui porte à 600 000 francs CFA le don de Mariam Traoré aux communautés endeuillées. De la joie et de la gaieté. Ces mamans viennent de donner naissance à de nouveau-nés. Nous sommes au centre hospitalier de Bondoukou où ces femmes ont reçu des kits de toilette. Un geste de portée sociale de l'Alliance des femmes pour une aide mutuelle et pour des actions humanitaires à Fama. Selon Salimata Kamagate, représentante locale de cette ONG, l'initiative vise à aider les personnes vulnérables et démunies et surtout améliorer la condition féminine en milieu rural. Membre d'honneur de la FAMA, le député de Bondoukou, Mama Diagabate entend accompagner l'initiative à travers la remise très prochaine de kits d'hospitalisation au CHR. Depuis 2006, la FAMA œuvre essentiellement pour l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Kouadio Yao Romeo, étudiant en lettres modernes à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, fréquente régulièrement la bibliothèque du centre culturel Jakaka. Sa passion pour la lecture ne date pas d'aujourd'hui. Pour lui, l'esprit se nourrit à travers la lecture. C'est à travers les livres qu'on acquiert de la connaissance. Il y a des fois, je viens à partir de 8h, et il y a des fois à 13h, bien à 14h, je rentre à la maison. Le directeur de la bibliothèque explique les conditions d'accès aux livres. Cette action vise à inculquer le goût de la lecture aux élèves et aux étudiants. Tous ceux qui doivent venir à la bibliothèque doivent être des abonnés. Il faut s'inscrire, il faut avoir une carte d'abonnement qui donne accès à nos bibliothèques. Les gens écrivent beaucoup et à tout moment, il faut actualiser le fonds documentaire. La mairie, avec à sa tête M. le maire Guibault, il a mis à notre disposition un bibliobus. Ce bibliobus nous a permis de nous déplacer vers les populations et surtout vers le monde scolaire. Notre défi maintenant, c'est d'amener les populations civiles, adultes, à fréquenter davantage le centre culturel. La collection de la bibliothèque compte plus de 6000 ouvrages. Le ministère de la Culture, à travers le directeur du centre culturel Jakaka, entend tout mettre en œuvre pour que les formateurs du système éducatif sensibilisent les élèves et les étudiants à s'intéresser davantage aux livres, afin que ceux-ci soient bien éduqués.